Business, renseignement et recouvrement. Yeah. C'est un cabinet de recouvrement de créances où on est spécialisé dans le recouvrement amiable essentiellement et judiciaire. Notre activité, c'est également d'apporter des réponses à nos clients, c'est-à-dire pourquoi ils n'encaissent pas. Tu vas gagner, c'est du temps, puisque tu ne vas pas être concentré à cette problématique d'impayé qui est longue, où il faut être très rigoureux dans les relances, parce qu'il faut garder sa crédibilité. Donc quand on dit je vous relance dans 10 jours, il faut que dans 10 jours, vous l'ayez relancé. Donc tout ce temps qui est peu productif va vous permettre d'aller chercher des nouveaux clients et d'aller produire et de rentrer du chiffre d'affaires et faire appel à moi pour le système de relance ou même pour le système de pré-contentieux. Le recouvrement, c'est vraiment la dernière chose auquel tu t'attaques et pourtant, ça serait celle qui serait prioritaire. D'analyser l'avant-vente, pendant la vente et l'après-vente. En fait, c'est ce qui va déterminer si tu auras une faille ou pas dans ton système de vente et qui va peut-être générer un impayé. Bien souvent, on récupère des impayés qui ont 12 mois, voire 18 mois, donc ça fait beaucoup. Et on nous demande d'intervenir le plus rapidement possible pour éteindre le feu. Mais nous, là où on est performant, c'est avant qu'il y ait le feu. Vendre, c'est bien. Encaisser, c'est mieux, mais encaisser rapidement, c'est le top. Donc voilà, c'est vraiment la clé, c'est le temps. Même si on n'a pas de conditions générales de vente, un devis. Un devis. Simplement ça, c'est l'origine de la vente, c'est ce qui va déterminer le prix, les délais, la marchandise, ce qui a été convenu à la vente. Ça, des devis, on a plein de dossiers où il n'y a pas de devis. Et après, la deuxième évidence, mais c'est relancer. J'ai des clients qui ne relancent pas leurs clients, voire même qui ne facturent pas leurs clients, qui facturent trop tardivement. Donc mon conseil, c'est vraiment de s'appliquer à éditer et construire vraiment un process de vente avec un contrat, des conditions générales de vente, avec un devis, des bons de commande. Tous les documents qui peuvent permettre de justifier la vente, il la faut. Et bien entendu, la base de tout, c'est la signature. On va dire qu'il y a eu 2 phases. Il y a eu la première phase de confinement total où on était tous sidérés par ce qui se passait. Donc là, effectivement, nos clients ont un peu stoppé la remise de dossiers, donc on n'a plus de matières premières. Les débiteurs ne voulaient pas payer ou se cacher un petit peu, soit l'excuse Covid, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en chômage partiel avec une perte de revenus, donc ça a forcément eu un impact sur le recouvrement, étant donné qu'on a quand même entre 40 et 45% de créances commerciales, on se retrouvait avec par exemple l'activité CHR qui était totalement fermée, donc impossible de récupérer les fonds. Donc ça a eu un impact, on va dire, sur le premier confinement. L'été est passé, là il y a eu un regain d'activité où justement tous les factures qui ne nous avaient pas été confiées nous ont été renvoyées. Un regain au niveau d'énergie. Justement, ce qui était marrant, c'est que les clients, ayant beaucoup de temps sur cette période de confinement, se sont concentrés en fait sur leur impayé et sur les relances. Donc on a eu des clients qui n'étaient pas revenus depuis quelques mois, qui sont revenus vers nous en nous disant tiens, en fait j'avais oublié, j'avais cette facture qui traînait, etc. Donc on a eu un regain d'activité. Tout le monde a vécu le confinement différemment, mais moi en tout cas ça a été dense en termes de travail, compliqué dans l'organisation, se lever, aller à 1 mètre bureau, pas forcément envie de s'habiller, de se pomponner, donc on perd un petit peu toute cette envie de sortir. Donc premier confinement assez difficile. Avec tout le temps des visios, des trucs, besoin de faire ci, besoin de faire ça. Il y a une visio de formation, je la fais. Il y a ça, je le fais. Donc un besoin de s'occuper constamment et puis finir la journée en se disant mais en fait j'ai rien fait. Et c'est après avoir éteint le PC que je me disais mais il y avait ça à faire, j'avais ça. Donc voilà, j'étais constamment en train de travailler.
Donc ça a été un petit peu compliqué. La reprise après, en juin, a fait vraiment du bien avec l'été, retrouver le présentiel, retrouver l'équipe, retravailler normalement. Et puis finalement, le deuxième confinement, donc à partir de novembre et jusqu'à ce jour, bon, là c'est plus simple parce que l'équipe est présente, donc je peux gérer mon activité, mon emploi du temps tel que je le faisais avant. Et là, j'y prends goût. Mais il me tarde quand même. Il y a des journées où c'est un peu pénible de rester toute la journée à la maison, quoi. Bon, hier, j'étais en pyjama toute la journée, mais personne ne l'a vu. Maintenant, tout le monde le sait. Mais maintenant, tout le monde le sait. Je m'en fous. Ça y est, c'est parti. Je sais pas du tout.